Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'art de la surprise, mais à la française. On va laisser de côté les phrases un peu trop scolaires, vous savez, celles des manuels. L'idée, c'est de découvrir ensemble comment les Français réagissent vraiment à l'inattendu, avec des expressions pleines de vie, celles qu'on entend pour de vrai, dans la rue. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment on fait pour réagir de manière authentique en français quand quelque chose nous surprend? C'est super important, c'est même la clé pour avoir des conversations qui sonnent justes et puis pour vraiment piger ce qui se dit dans les films, les séries ou simplement dans une discussion de tous les jours. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par la base de la base, les interjections. Ce sont ces tout petits mots, parfois juste des sons, qui vont tout de suite donner la couleur de l'étonnement à une conversation. Et bien sûr, comment ne pas commencer par la plus connue dans le monde entier, oh là là. Ce qui est génial avec cette expression, c'est qu'elle est ultra polyvalente. Vraiment, tout dépend de l'intonation. Par exemple, devant une robe de mariée sublime, on va dire avec des yeux qui brillent, oh là là, comme tu es jolie. Par contre, si on découvre un appartement complètement en bazar, ça va être plutôt un soupir. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est vraiment le contexte qui fait tout. Maintenant, pour un choc, une nouvelle vraiment sidérante, il n'y a rien de plus direct et d'efficace que « Quoi ?» C'est court, c'est percutant et ça montre immédiatement un niveau de surprise très très élevé. Imaginez qu'on vous annonce une nouvelle incroyable sur des amis. « Quoi ? Thomas et toi, vous allez divorcer ?» L'impact est immédiat, c'est clair et net. Ensuite, on a « eh ben ». Ici, la surprise, elle est un peu mélangée à de l'incrédulité, comme si on avait du mal à y croire. Très souvent, on va l'entendre en version longue, un peu renforcée. « Eh ben, dis donc !» Ou encore « eh ben, ça alors ?» Par exemple. « Eh ben, ça alors, mon cousin est parti en Inde pour devenir prof de yoga. » On sent bien ce mélange de surprise et presque de scepticisme. Ah bon? Lui est beaucoup plus modéré, plus doux. C'est l'expression parfaite pour montrer qu'on est un peu surpris, mais surtout qu'on est curieux. On ne s'y attendait pas. D'accord, mais maintenant on a envie d'en savoir plus. Ah bon? Tu n'as pas aimé ce film? Pourquoi? La question qui suit est presque déjà dans l'expression. Ah, attention, en voici une très courante, surtout chez les plus jeunes, et où l'intonation c'est tout. Mais non! Il faut absolument le dire avec une intonation qui monte bien haut. Ça exprime la surprise et souvent, il y a aussi une petite pointe de déception. Imaginez, c'est samedi matin, on pensait faire la grasse matinée et on nous dit qu'il faut se lever tôt. La réaction typique, hein? Mais non! Plein de désespoir. Bon, on a vu les bases, maintenant on passe au niveau supérieur, avec des expressions plus imagées, plus idiomatiques. C'est le genre d'expression qu'on va utiliser entre amis, pour mettre un peu de couleur et de familiarité dans la discussion. Alors là, on a un grand classique du langage familier. Oh la vache! C'est une exclamation assez forte pour réagir à quelque chose de vraiment, mais alors vraiment surprenant. Et ça marche aussi bien pour le positif que pour le négatif. En apprenant le résultat d'un match de foot complètement fou, on pourrait entendre « Oh la vache, mon équipe a perdu 5-0 !» C'est direct, sans filtre et très expressif. Comparons un peu deux manières d'exprimer son incrédulité. D'un côté, on a « tu plaisantes », ça suggère qu'on pense que c'est une blague. De l'autre, on a « sans déconner », qui est beaucoup plus familier. Là, on est clairement sceptique et on a besoin d'une confirmation. On passe de « c'est une blague, c'est ça ?» à quelque chose comme « sérieux, dis-moi que c'est pas vrai ?» Dans le même esprit, et encore une fois surtout chez les jeunes, on entend beaucoup « jure ». En fait, c'est le diminutif de « jure-le ». Et c'est une façon de dire « je suis tellement surpris que j'ai besoin que tu me confirmes que c'est bien la vérité ». C'est un peu comme si on lançait un défi à la personne en face d'une nouvelle incroyable. Allez, on change complètement de registre. Après les expressions familières, voyons un peu comment exprimer la surprise de manière plus soutenue, plus polie. Ce sont des formules qui sont parfaites pour des situations professionnelles ou tout simplement avec des gens qu'on connaît un peu moins bien. Face à quelque chose de grandiose, de magnifique, comme un paysage à couper le souffle ou une performance artistique, on utilise souvent des expressions très positives. C'est incroyable pour ce qui est difficile à croire. C'est extraordinaire pour ce qui sort vraiment de l'ordinaire. Et mon préféré, c'est époustouflant pour ce qui nous laisse littéralement sans souffle par sa beauté. Ici, on a deux expressions parallèles très élégantes. Si on entend une nouvelle surprenante, on peut dire « je n'en crois pas mes oreilles ». Si on est témoin d'une scène inattendue, par exemple en découvrant une vue magnifique depuis un appartement, la réaction sera « je n'en crois pas mes yeux ». Le choix est simple, il dépend juste du sens qui est touché, l'ouïe ou la vue. Et parfois, la surprise est si forte qu'elle nous coupe littéralement la parole. Dans ce cas-là, on peut utiliser « je suis sans voix » ou alors son équivalent un peu plus imagé « j'en suis bouche bée ». Les deux veulent dire la même chose. L'étonnement est tel qu'il n'y a plus aucun mot qui peut sortir. On reste vraiment la bouche ouverte. Je n'en reviens pas. Celle-ci exprime une surprise très profonde, souvent mélangée à de l'émerveillement. C'est un peu comme si l'information reçue était tellement forte qu'on avait du mal à revenir à la réalité, à l'intégrer. Un parent pourrait dire, en parlant de la réussite de son enfant, il a terminé premier de sa promotion, je n'en reviens pas.
Et pour finir cette catégorie, voici la formule la plus soutenue, presque littéraire, qui l'eût cru. C'est l'équivalent de Who would have thought en anglais. On l'utilise pour des retournements de situation que personne, mais alors absolument personne, n'aurait pu imaginer. Par exemple, pour quelqu'un qui a toujours dit vouloir rester célibataire et qui annonce son mariage. Qui l'eût cru? Voilà, on a fait un bon petit tour de la question. Maintenant, pour être sûr que tout est clair, on récapitule l'essentiel. Quand est-ce qu'on utilise quelle expression? Ce petit tableau résume bien les choses. Entre amis, dans un cadre détendu, on peut se lâcher avec le registre familier « Oh la vache, sans déconner !» Dans la vie de tous les jours, le registre courant comme « Ah bon ?» ça passe partout. Et puis, pour un contexte plus formel, « Je n'en crois pas mes yeux » ou « Qui l'eût cru ?» apporte une touche d'élégance. Au final, tout est une question de contexte et de à qui on parle. Et pour finir, une petite mise en situation. Imaginez la scène. On se promène dans les petites rues pavées de Montmartre, au détour d'une place, on pousse une vieille porte un peu grinçante, et là, on découvre un passage secret qui mène à un jardin caché absolument magnifique. Un moment magique, totalement inattendu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait s'exclamer? Plutôt un « Oh la vache !» un « C'est incroyable !» ou peut-être un « J'en suis bouche bée !» Le choix reste ouvert.